Bonsoir amis téléspectateurs, un plaisir de vous retrouver dans votre édition de la semaine. Abonnez-vous sur cette chaîne Afrique Sport Live pour ne rater aucune vidéo. Nous allons débuter ce journal avec la déception du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. C'était pour le compte de la première journée de cette compétition. Le PSG a déçu face au FC Bruges. C'était un faux départ inattendu pour le PSG pour leur entrée en lice en Ligue des Champions. Les hommes de Mauricio Pochettino ont été tenus en échec par le club Bruges et n'ont pas ramené qu'un seul point de Belgique, et ce malgré la première du trio des stars composé de Mbappé, Neymar et Messi. Il est trop tôt pour s'inquiéter. De telles contre-performances devront être évitées à l'avenir dans un groupe qui compte aussi Manchester City et Leipzig, avertissent les consultants d'Europe 1. Il faut essayer de se bouger. La Ligue des Champions, ça arrive vite, mais en garde l'ancien coach du PSG, Laurent Fournier. Si vous perdez contre Manchester City au Parc des Princes, ça va être très compliqué. Toujours en Ligue des Champions, nous allons parler de la rencontre entre le FC Barcelone et le Bayern Munich sur un score de 3-0. Les Bavarois ont largement dominé les Catalans. Les hommes de Ronald Koeman ont encore une fois été laminés par cette équipe bavaroise. D'ailleurs, l'entraîneur néerlandais est sous menace d'un limogeage. Il y a aussi une autre rencontre qui a marqué cette semaine, c'était Manchester United qui faisait face aux Young Boys de Berne en Suisse. Malgré le but de Cristiano Ronaldo, les Mancuniens ont finalement perdu cette rencontre sur un score de 2-1. L'autre choc, c'était l'Inter de Milan qui faisait face au Real Madrid. Rodrigo a difficilement offert la victoire à cette équipe des Merengues sur un score de 1-0 avec la passe décisive d'Eduardo Camavinga. Il y a eu plusieurs rencontres lors de cette première journée de Ligue des Champions qui ont fait trembler le football européen. Chers amis, nous allons maintenant poursuivre avec le journal L'équipe qui a en tout cas laissé une polémique ce samedi avec le salaire de Lionel Messi. Un montant de 30 millions d'euros net a été dévoilé par le journal français, une somme qui est suivie d'une prime de 10 millions d'euros, une prime de fidélité, avec ce qui fera un montant de 110 millions d'euros en tout que le Paris Saint-Germain va payer à Lionel Messi. Par content, Leonardo, à la veille du premier match de Lionel Messi au Parc des Princes avec le maillot du PSG face à l'Olympique Lyonnais, le directeur sportif aurait sans doute préféré évoquer cette soirée qui s'annonce historique dans l'histoire du club, mais ce n'est pas pour parler des qualités de la Pulga que le Brésilien a pris exactement la parole ce samedi. En colère, Leonardo a voulu faire une mise au point après que l'équipe a dévoilé les chiffres du salaire de la star argentine. Selon le quotidien sportif, Lionel Messi, 34 ans, touche dans la capitale un salaire annuel de 30 millions d'euros net, un revenu auquel il convient d'ajouter des primes de fidélité de 10 millions d'euros par an si la star va jusqu'au terme de son contrat en 2024, soit un montant total de 110 millions d'euros sur 3 ans. Au micro de RMC, il verse sa colère. On ne peut pas accepter de sortir ça en première page d'un journal comme L'équipe. C'est fâché le Brésilien avant le début de la conférence de presse de Mauricio Pochettino. C'est tout à fait faux, je voulais le dire, je pense que c'est un manque de respect et on n'a pas aimé. Je comprends pas le timing, c'est vraiment très loin de la vérité sur la durée et les chiffres. Il y a des clauses de confidentialité, mais je peux dire que c'est pas la vérité. La durée du contrat c'est 2 ans, c'est faux, ce n'est pas ça et on n'a pas aimé. Et nous allons toujours en Angleterre avec Pep Guardiola qui a poussé un coup de gueule à l'endroit de Riyad Mahrez, le joueur algérien. C'était toujours en Ligue des Champions. Ce mercredi à l'heure de jeu, lors du match contre Leipzig, dans cette compétition, l'entraîneur de Manchester City avait vivement recadré son ailier Riyad Mahrez en raison de son manque d'effort physique sur le repli défensif très remonté sur le coup. Le technicien qui a aussi tensé Jack Grealish de la même façon s'est ensuite montré un peu moins virulent. Au micro de BT Sport, nous avons parlé à la mi-temps de la façon dont nous devions défendre et ils ne l'ont pas respecté. Le dispute, ça arrive à dédramatiser le Catalan. Ensuite, Pep Guardiola a été très critiqué ces derniers jours en Angleterre pour ce comportement envers Mahrez qui était de retour comme titulaire après 3 matchs disputés sur le banc et de buteur sur penalty. Pep a finalement calmé les choses et explique 5-6 saisons ensemble, il me connaît assez bien. La réaction que j'ai faite avec Mahrez à ce moment-là, je le fais tous les jours lors de la séance d'entraînement. L'autre fait marquant de la semaine, c'est Hatem Ben Arfa, le joueur français qui est annoncé en Tunisie du côté de l'Espérance de Tunis, ce grand club mythique tunisien et africain qui veut recruter le joueur français qui a fait des beaux jours de Newcastle, mais aussi qui a joué au Paris Saint-Germain. Hatem Ben Arfa est donc annoncé en Tunisie.
International français de 34 ans constitue en effet le rêve de toujours du président des Sang et Or, Hamdi Medeb, qui le courtise depuis des lustres et lui a proposé un contrat de 2 ans. Affirmé ce lundi, le site l'offre suscite la réflexion du milieu offensif, mais ces dernières heures, les rumeurs ont même allé plus loin puisqu'elles indiquent que l'ancien Parisien ne trouverait actuellement sur place en même temps que l'attaquant Moussa Konaté qui a signé son contrat avec cette équipe de l'Espérance de Tunis afin de passer sa visite médicale d'après plusieurs journalistes locaux dont Ahmed Adala. Ces bruits de couloir sont toutefois complètement infondés. Le natif de Clermont ne se trouve pas proche à ce point du champion de Tunisie et ses prétentions salariales sont pour l'heure beaucoup trop élevées par rapport au budget du club. Et pour terminer ce journal, on va évoquer Sterling, le joueur de Manchester City qui est actuellement convoité par le FC Barcelone qui voulait d'ailleurs recruter le joueur cet été. Actuellement en manque de temps de jeu, Sterling pourrait rejoindre le club catalan. Avec les Citizens, Sterling pourrait rebondir donc chez les Catalans au Barça qui ne serait pas contre du renfort dans ses couloir offensif. L'information du jour sort du quotidien Catalan Sport qui fait même sa une sur l'option Sterling. L'international anglais avait déjà été proposé par Guardiola à Barcelone cet été. Comme plusieurs de ses coéquipiers, Sport affirme qu'un deal avait été envisagé par le club catalan pour faire venir Sterling avec des opérations incluant Griezmann, Dembélé ou Roberto. Un prêt aurait également été d'actualité au cours du dernier mercato. Sur le point d'être bouclé, l'arrivée de l'attaquant de Manchester City ne s'est finalement pas opéré, mais le Barça ne semble pas décidé d'abandonner cette piste. Ainsi, le joueur serait prédisposé à signer au Barça s'il voit comme la destination idéale pour gagner du temps de jeu, annonce le média catalan. Si le transfert se fera, si le transfert ne sera pas facile à finaliser, il est clair que le Barça aura plus de liquidité que cet été. Alors que le joueur et la direction blaugrana semblent d'accord, il ne reste plus qu'à convaincre Manchester City et Pep Guardiola. Voilà, chers amis, c'était tout pour aujourd'hui concernant votre journal de la semaine. Avant de vous quitter, la question concernant Sterling, le joueur de Manchester City. Selon vous, doit-il rejoindre le club catalan, le FC Barcelone? Merci et bonne fin de soirée.